Bonjour Anne-Marie, Bonjour Anne-Marie Florence. Besner, merci d'avoir accepté cet entretien pour l'association WEV Les Ailes de l'Auto. Tu es là parce que tu as été femme de l'année WEV Les Ailes de l'Auto avec Aurélie Jouve, toutes les deux. Vous avez Oui. été élues la même année Mhm. pour avoir organisé ensemble un salon. Exactement, c'était un vrai Chacune de plaisir. vôtre. C'était d'abord une fierté d'avoir ce prix, mais c'était un plaisir de l'avoir à deux, Oui. parce qu'on le partage, et ça, je crois que c'est aussi très féminin, parce qu'on aime bien le partage. Ouais. Et puis c'était nouveau pour nous, le jury, puisque c'est un jury de journalistes Oui, qui se réunit tous les ans. oui, Et puis, comme on est des journalistes automobiles, on avait vu votre salon commun, oui, donc un salon automobile et un salon de l'équipement automobile. oui, On va en reparler pendant l'entretien. oui. Et c'était une première d'avoir fait ça ensemble. Et donc nous, on s'est un peu coulé dans cette première. Voilà, c'était Voilà, vraiment je sympa. crois qu'on peut parler de fluidité finalement, parce que à partir du moment où Aurélie m'a contactée pour envisager l'éventualité de mettre Equipoto en 2023 à côté du salon auto, mais à partir de là, on a trouvé que c'était toutes les deux une très bonne idée, et franchement, du début à la fin, ça a été deux magnifiques éditions, et on a partagé plein de bons moments ensemble, plein de bonnes choses, et notamment un cocktail qu'on a appelé Automobile et Gastronomie, et qui était aussi évidemment dans l'art de vivre à la lyonnaise. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit encore, mais le salon que tu organises, c'est le salon automobile de Lyon. Alors, on va redémarrer par le début. Oui, Cet entretien, on le fait aussi pour montrer comment on peut être une femme et travailler dans l'automobile. Donc, un des points importants, c'est quand on est une jeune fille, quand on est enfant et qu'on est une oui. fille, on ne pense pas spontanément à l'automobile. Donc, je vais te demander, quand tu étais enfant, c'était quoi ton rêve ? Alors, quand j'étais petite fille, mon rêve, c'était de devenir hôtesse de l'air. C'est assez classique. C'est très girly. Mais j'avais une mention particulière, puisque ma mère avait une agence de voyage. Donc, je baignais dans ce monde-là. Donc, forcément, j'avais imaginé être hôtesse de l'air. Mais finalement, l'avenir en a été autrement. Et dans un de mes avenirs, j'ai été une femme du camion avant d'être Ouais. une femme de l'auto. Mais donc, l'hôtesse de l'air, ça t'a quitté à quel moment ? Ça m'a quittée parce qu'après j'ai voulu être aussi danseuse classique, donc ça encore Ah. c'est différent. Et puis après, finalement, je savais plus trop quelle était ma vraie orientation, mais je savais quel diplôme je voulais faire. Je voulais faire Sciences Po Paris. Et ça, à partir de la troisième, vraiment j'étais déterminée. Et c'est ce que j'ai fait. Et après, évidemment, Sciences Po ouvre des tas de portes. Et au départ, du reste plutôt... je voulais être journaliste, Florence. J'ai oublié de te dire. Voilà. Je voulais être C'est journaliste. vrai que Sciences Po, c'était la voie royale pour Ben, être journaliste. exactement. Et finalement, mon père, il m'a recommandé de faire la section économique et financière. Donc j'ai suivi l'avis de paternel, et j'ai fait la section économique et financière. Et à chaque fois qu'il y avait des options marketing, à chaque fois j'ai pris finance, parce que je me suis dit autant apprendre la technique dans les écoles de commerce, et puis après on verra. Donc voilà, après le parcours, je me suis fait porter par cette évolution-là. Je suis rentrée 3 ans chez Arthur Andersen, où j'étais la seule femme de l'époque, parce qu'aujourd'hui il y en a beaucoup. Et donc, je te coupe, mais ta formation, tu as fait Sciences Sciences Po. droit, et j'ai un diplôme d'études comptables supérieures. Dis donc, Voilà. t'aimes les chiffres ? J'aime les chiffres, mais j'aime plein de choses aussi. Finalement, on verra plus tard que les chiffres me servent toujours beaucoup aujourd'hui. En fait, c'est une excellente base pour faire après L'économie, autre la chose. finance, tu vois, moi je suis journaliste, j'ai fait Oui. une maîtrise de Sciences Éco, Tu vois. option théorie monétaire. En plus. Et donc, ça mène au journalisme. Bon, finalement, je pourrais être journaliste aujourd'hui alors. Ah ben, tout à fait, t'es éligible. Donc, si on revient Oui. sur ta formation, Oui, Anderson, c'est de l'audit. c'est de l'audit. Voilà, Donc, c'est t'as du fait de commissariat aux comptes pendant 3 ans. Et puis, un jour, j'ai rencontré... on avait des locaux au même étage que Renault Véhicules Industriels de l'époque. Donc, t'étais à Aujourd'hui, Lyon. Renault Trucks. Oui, j'étais à Lyon. Ça Je suis revenue à Lyon parce que j'ai suivi mon mari.
Ah, Voilà, parce qui que était lyonnais, qui ah bah était oui, lyonnais. parce que mais toi, tu es pas lyonnaise d'origine? Je suis lyonnaise, mais je suis partie faire Sciences Po. Ouais. Et puis en me disant, oui, je vais aller à Sciences Po, je vais aller à Paris, après je vais aller à New York. Et finalement, entre-temps, revenu à j'ai Lyon. rencontré mon mari et Il t'a ramenée à Lyon. je suis revenue à Lyon. Donc quand Et même, on peut être une femme d'affaires et suivre son mari. enfin, C'est pas revenir à Lyon et faire, bien Mmh. sûr, on peut. Ah oui, oui, On on a peut eu suivre des. son mari Tout à et fait, faire carrière. absolument. On avait des carrières équilibrées et c'est important. Ouais. Donc sur le même palier que Arthur Anderson. Il y avait Renault Véhicules Industriels, donc aujourd'hui Renault Trucks. Donc là, j'échange avec le responsable du recrutement qui me dit: «Ah bah oui, vous êtes chez Arthur Andersen, etc. On cherche des places à la direction de la comptabilité». Bon, bah, je me dis: «Pourquoi pas?» Et en fait, je rencontre le directeur des services comptables, vraiment un monsieur formidable, qui était Mmh. aussi maire de sa commune de Fleurieux-sur-Saône. Et il a embauché en même temps une dizaine Mmh. de cadres financiers. Eh bien, sur ces 10 cadres, 4 de ces cadres ont terminé au comité de direction. C'est quand même pas mal. Il avait le sens du Bah oui. recrutement. Dont moi-même, en tant que, cette fois-ci, directrice de la communication. Donc, Mmh. parce que chez Renault Trucks, en fait, j'ai été 15 ans à la finance. Mmh. Après, j'ai été secrétaire exécutive du président. Mmh. Et un jour, j'ai été nommée directrice de la communication. Mmh. Voilà, et je suis rentrée au comité de direction de Renault Trucks. Donc là, Renault, on est dans le camion. Oui, oui, dans C'est le du camion. lourd, comme on C'est dit. du lourd. C'est du Et lourd. est-ce que c'est difficile de se faire une place dans le camion? Après, Renault Trucks, c'est peut-être une entreprise un peu particulière, Alors, plus accueillante que d'autres? alors c'est très accueillant, c'est des très très beaux souvenirs et en particulier c'est le monde de l'industrie. Donc c'est la valeur ajoutée, c'est le compagnonnage, c'est la solidarité. C'est vraiment des années formidables. On était peu de femmes du reste Mmh. et on sentait que nos chefs de l'époque nous poussaient à ce qu'on réussisse. Franchement, Ils on- voulaient pas se dire qu'on leur reproche d'avoir non. pris des femmes? Non, pas du tout. Non? Au contraire, Ouais. ils étaient très fiers, Ouais. vraiment, et c'était quelque chose d'intéressant. Mmh. Mais j'ai une petite anecdote s'agissant des femmes, parce que j'étais à un moment donné responsable du service comptabilité client où j'avais 28 femmes, j'avais 30 personnes, 2 hommes et 28 femmes. Ah oui, Donc, parce que le service comptable était très féminin, dis donc. alors, le côté comptabilité client. Mmh. Et il y avait une tradition, c'est que quand les femmes attendaient un enfant, donc elles partaient en congé maternité, puis après, elles revenaient à un autre service selon les disponibilités, mais jamais à leur poste. Eh bien, je dirais avec modestie, mais sous ma gouvernance de la comptabilité client, j'ai une de mes collaboratrices qui m'a annoncé sa maternité. Et elle s'appelait Marie-Thérèse, je m'en souviens toujours. Et je lui ai dit: Marie-Thérèse, vous partez en maternité, mais quand vous reviendrez, vous reprendrez votre poste. Et ben, j'ai créé une jurisprudence parce qu'à partir de là, à chaque fois que les femmes partaient en maternité, elles reprenaient leur Mhm. poste. Et ça, je suis très Ouais, fière de parce ça. qu'en fait, l'idée, c'était que le poste était occupé et donc on leur gardait Voilà. pas, quoi. Et donc, on ne le regardait pas, puis elles revenaient là où il y avait de la place. Ouais, donc ça Donc, pouvait être beaucoup moins intéressant bah oui, et pas oui, dans leurs oui. compétences. Et à partir de là, franchement, ça a été la jurisprudence appliquée à toutes les femmes qui partaient en congé maternité. Et j'étais très heureuse d'avoir contribué Mhm. modestement Mhm. à ce geste. Alors à l'époque, on ne parle pas de mixité tellement dans les entreprises. On Quelles est dans années l'industrie. Alors, Alors, on est dans les années quoi? 90? 80, 90, 83 Renault Trucks, 80, jusqu'en 2000, je partis en 2005. Mhm. Donc, on parle. Alors, d'abord, on côtoie dans les services comptables beaucoup de mixité, puisque là, il y a beaucoup Mhm. de mixité dans les services financiers. Mais on parle de mixité aussi par le haut, si je peux, dans le discours de nos présidents, et notamment M. Schweitzer, Mhm. qui était donc notre groupe à l'époque. Oui, parce que le camion appartenait appartenait au au groupe même- Renault. ouais. Et là, on parlait déjà beaucoup de mixité. Et j'avais une anecdote toujours très très drôle, c'est que j'avais eu la chance d'avoir été nommée cadre dirigeante. Et chaque fois qu'il y avait des séminaires, conventions à Paris des cadres dirigeants, forcément, je me retrouvais à côté du président et donc de M. Schweitzer de l'époque, parce que j'étais une filiale
et une femme. Donc voilà, à chaque fois, j'avais cet honneur et c'était un bel honneur. Voilà. C'était sympa. Oui, il y avait vraiment ce côté que on voulait vraiment pousser, on voulait de la mixité. Et j'ai aussi un souvenir que le directeur industriel cherchait absolument à me faire venir dans ses équipes, mais finalement le directeur financier m'a gardé dans ses équipes. Mais il y avait vraiment beaucoup d'empathie autour de nous et d'accompagnement. Ok. Alors tu quittes Renault. Pourquoi tu quittes Je Renault? rejoins Olivier Ginon, le groupe événementiel, en 2006 pour prendre la direction générale de Rexpo. D'accord. Donc ce groupe, il est lyonnais. Oui, C'est GL GL Events. Events, D'accord. Général de location au départ. GL Events qui a été fondé en 1978 par Olivier Ginon et 3 autres associés et qui aujourd'hui, 45 ans après, est un groupe qui fait plus de 1,7 milliard de chiffre d'affaires et moitié international et moitié français. Et surtout, le Stade de France, le Stade de France récupéré là récemment. que nous avons récupéré. Et puis, on a aussi brillamment réussi l'épreuve des Jeux Olympiques. Donc, on a été prestataire, fournisseur de 70% des tribunes. Ah oui. Dans notre jargon, on dit les structures éphémères. Mais voilà, et on a reçu ça de main de maître. Et évidemment, c'est une belle réputation. Et Olivier a créé son entreprise en 1978. Et c'est une entreprise, je dis souvent, GL Events n'est pas un grand groupe, c'est une somme de petites PME, où chacun, notre président le dit souvent, cultive son potager. Et c'est comme ça qu'on est entrepreneur. Et c'est comme ça, pour faire le lien avec le Salon automobile de Lyon, qu'un jour, je suis allée le voir en lui disant « J'ai une idée pour un nouveau concept de salon ». Il m'a dit « Vas-y ». Voilà comment on fait le Salon automobile de Lyon. Alors c'est toi qui as créé ton potager, si je reprends. Alors oui, alors moi et mes équipes, et surtout et mes clients. Parce qu'en fait, au départ, quand on a cette idée-là, on crée un petit groupe de distributeurs-constructeurs et on se met autour de la table. Et c'est comme Saint-Exupéry, dessine-moi un mouton, on dessine un salon. Alors on parle les uns les autres, on donne nos idées. Et c'est là qu'est parti le principe de ces stands uniformes et packagés, où finalement, les vedettes sont les voitures et non pas les stands. Et cette formule, c'est la formule d'aujourd'hui. Et preuve en est qu'elle a beaucoup de succès. Donc les salons automobiles dans le monde, ils sont Oui. tous un peu à la dérive. Les grands salons, on voit bien le salon de Paris est en train de renaître, Oui. mais avec difficulté. Ils ont fait une première renaissance un peu tendue. Je crois pour parler du mondial, ils ont vraiment eu le mérite de tenir l'édition 2022. Et en 2024, l'édition a été vraiment une édition bien meilleure que 2022. Et je pense que là, le mondial a repris des couleurs. Et nous sommes très, très heureux parce que dans ce monde des salons, on est plutôt solidaire. Puisqu'on défend aussi cette filière. Que quand on a créé ce salon de l'automobile en 2015, moi j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit oh, bon, tu crées un nouveau salon, mais c'est de la folie. Maintenant, il y aura des showrooms. Oui, tout se fait par Internet. Exactement. On n'a plus besoin de On- salon. voilà. C'est trop cher. Les gens viennent pas. Ouais. Et tout ça, c'est faux. Comme quoi, il faut aller au bout de ses convictions Ouais. ou de ses intuitions, je ne sais pas. Ouais, les deux. Mais on était persuadés qu'il y avait un modèle qui pouvait marcher à Lyon, qui était ce modèle-là. Et c'est Fabrice Cambolive, qui est patron de la marque Renault. De la marque Renault, qui m'a dit, mais Anne-Marie, ton modèle, il est super parce qu'il est global et local. Et il a tout à fait raison, il a résumé cette espèce de mixité finalement, et qui fait que le produit est là, qui plaît aux exposants et qui plaît aux visiteurs. Alors dis-nous, l'idée de base révolutionnaire de ce salon. L'idée, c'est que quand je rentre dans le groupe GL Events, Olivier Ginon me demande d'aller visiter plein de salons, parce que c'est notre métier de voir des choses, et je vais voir le salon Première Vision, qui est le salon mondial du textile, qui est à Paris. Et ce salon-là, tous les stands sont identiques. Et ça m'avait marqué. Et puis, à Genève, il y a... Donc, identique, ça veut dire même surface, même Ce mobilier. sont des tout petits stands, parce que c'est du tissu. Ouais. Mais c'était Villemotte, l'architecte Villemotte, qui avait dessiné les stands. Mais je dois dire que ça avait marqué mon esprit. Et puis, à Genève, au milieu du salon,
tu avais des préparateurs qui Le avaient salon de l'auto de le Genève. salon de Ouais. l'auto, qui avaient tous des stands un peu uniformes. Mhm. Et voilà, tout d'un coup, cette idée est revenue, je dirais dans le collectif, et on s'est dit, ben, puisque GL Events est un groupe événementiel intégré, puisque on sait faire des stands, on sait louer du mobilier et aussi organiser du salon, ben, en fait, on va proposer des stands packagés. Et c'est parti aussi du principe, parce qu'on a fait beaucoup d'interviews. Comme je dis souvent, on écoute nos clients. Et les clients nous disaient, mais on n'a plus de direction de marketing, on n'a plus d'événementiel, on a moins d'effectifs. Donc là, on arrive avec une solution packagée. On leur dit, voilà, vous avez à choisir entre 100 et 600 mètres carrés selon vos modèles et votre gamme. Mais après, vous apportez les voitures et les petits fours et c'est plié. Mhm. Voilà. Et un petit peu les personnes. Et les vendeurs, évidemment. Mais il faut me mettre les bons vendeurs. Ouais. C'est un jour ce que j'ai dit à Jean-Philippe Imparato. en lui Jean-Philippe disant, Imparato, qui est patron de Stellantis Voilà. Europe maintenant, et donc à l'époque sûrement la marque Peugeot. Exactement, tout à fait, que j'avais rencontré sur le salon de Genève et qui m'avait aussi, qui a été aussi un de ceux qui m'ont donné des idées, Mhm. comme aussi également, je voudrais citer Xavier Chardon, qui est aujourd'hui directeur de la marque Citroën. Ouais. Et à l'époque Et dans le groupe Volkswagen. exactement, et qui m'a vraiment aussi beaucoup, beaucoup donné des idées et qui m'a convaincu que mon modèle était le bon. Voilà. Parce que ce que disent les constructeurs, Oui. ils vont plus dans les salons parce que c'est cher, Oui, qu'ils ont plus besoin de montrer lors de salons les nouveautés qui sont annoncées au fil de l'eau, sur Internet, dans les réseaux. oui. C'est ça Oui. c'est ça l'argument contre les salons. Ça, c'est l'argument. Alors, Et donc ta réponse, la réponse du Salon de Lyon, c'est cette formule que j'utilise beaucoup. C'est un salon qui est appétissant pour les visiteurs, mais frugal pour les exposants, puisque pas mal avec comme, notre forme, résumé. c'est pas mal pour une lyonnaise. Hein. Tu fais bien les résumés aussi. Et c'est tout à fait ça. Donc, en fait, c'est des salons où le ROI est très intéressant. Le puisque ROI, pour ceux qui le ne connaissent retour pas. sur investissement est très intéressant, puisqu'en fait, on propose des stands qui vont de 50 000 à 100 000 euros, tout compris, pendant 5 jours. Mhm. Donc, c'est quand même des formules très, très intéressantes pour le retour sur investissement. Et puis, c'est des formules aussi faciles. Mais pour en revenir à ce que disaient certaines personnes, il n'y aura plus jamais de salon. Donc, ce qui est important, finalement, c'est que Internet et les salons sont devenus plutôt des alliés complémentaires. C'est-à-dire que l'acheteur aujourd'hui, même il s'y connaît mieux que le certain vendeur, parce qu'il se renseigne à fond sur Internet. Mais sur le salon, il vient toucher la voiture, regarder la couleur, parce que la couleur sur Internet, c'est pas facile. Mhm. Et puis, alors, c'est une particularité du Salon de Lyon, c'est l'essayer. Ça n'est pas remplacé par Internet. Et puis, on a vu qu'après Covid, alors ça, je vais parler de la filière salon en général, eh bien, le média salon est revenu en force. Mhm. Et on n'a jamais été inquiet, et on sait qu'il a sa place dans le monde du grand public, comme dans le monde professionnel. Mhm. Donc aujourd'hui, à Eurexpo, par exemple, on accueille des grands salons comme le CIRA, la gastronomie, tout ce qui est du food, toute l'industrie du food, ou les salons comme Global Industrie, ben c'est des salons qui marchent très très fort. Mhm. Parce qu'en fait, la force du présentiel n'est jamais remplacée par autre chose. Ça reste une balade de famille, le salon, finalement. Oui. Et c'est ce que tu as démontré. Donc, Oui. le dernier salon qui s'est tenu, Oui. c'était en 2023. 2023. Tu as fait le plein en visiteurs. fait le plein en 70 exposant. 000 hors équipe auto, parce qu'il y avait un impact équipe Ouais. auto. Et là, on attend 75 000 visiteurs, tout à Ouais. fait. Donc, en 2025, Oui. quelles sont les dates? Alors, 24-28 septembre, D'accord. pendant 5 jours, du mercredi au dimanche. Mhm. Et pour les constructeurs, la nouveauté de cette année, c'est qu'il y a une demi-journée presse à la demande justement des marques qui sont très heureuses, puisque là, on a 55 marques. Donc Tu as tout le marché. on a quasiment 100% des marques représentatives du marché. Et ça, vraiment, c'est intéressant. Et notamment, ce que je t'expliquais tout à l'heure, cette année, on est partenaire de Car of the Year, puisque tous les modèles nominés seront présents sur le salon. Puis 3 mois après, sera élue la voiture de l'année sur le salon de Bruxelles. Comme quoi, solidarité aussi entre les salons.
Ouais, c'est bien de Oui, montrer les oui, oui. toutes celles qui sont en compétition ou Il y a oui, une seule marque qui sera pas là? qui sera pas là. D'accord. Une marque dont j'ai oublié le nom, qui commande par Z, mais que nous n'avons pas et qui doit être sur un marché, je ne sais où en C'est une Europe, marque chinoise? mais en tout cas qui n'est pas chez nous. Voilà. OK, on a parlé beaucoup de Oui. ton métier. Oui, Est-ce qu'on peut parler, un peu de ta vision de la voiture, de l'automobile? ouais, je pourrais dire, la voiture est éternelle. Elle est quand même bien remise en cause un peu. Oui, 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 bien sûr. Alors, moi, j'aime bien distinguer l'univers intramuros Paris de l'univers des territoires. Parce que La province, on disait avant. quand on est dans les territoires, on a toujours besoin d'une voiture, même à Lyon. À Lyon, C'est pas très accueillant, centre-ville, pour la voiture. aujourd'hui, c'est pas Qu'est-ce que très tu fais? accueillant. C'est pas très accueillant. J'ai des bonnes discussions avec le président de la métropole qui vient toujours sur le salon de l'automobile, Ouais. qui est un fidèle. Bien sûr, c'est de l'intramuros, mais ce qui compte, c'est que quand on est lyonnais, on aime bien partir rapidement à la campagne parce que malgré tout, la vie dans nos territoires n'est pas la même qu'à Paris. Donc, de Lyon, on sort facilement en une demi-heure. Donc, dans un couple, il y a toujours, dans une famille, il y a toujours une voiture. Mmh. Et pour moi, la voiture, c'est la liberté, finalement, Mmh. quelque part. Je pars, je vais quand je veux avec mon véhicule. Donc, après, je peux utiliser, aujourd'hui, on est tous à utiliser maintenant des transports en commun. Moi, je viens par exemple, quand je prends le TGV, aujourd'hui, j'y vais en bus et non plus en taxi. Donc tout ça, ça évolue. Mais quand même, la voiture, c'est la liberté et c'est aussi le rêve. Parce que les belles voitures, c'est aussi très beau. Mmh. Voilà. Et puis, je vois très bien, je vais te dire une chose. J'ai un petit-fils qui a 3 ans, il connaît toutes les marques de voitures. C'est pas moi qui lui ai dit d'aimer la voiture, mais il a 3 ans et il aime les voitures. Donc, je crois qu'on a encore de la voiture pour très longtemps. Et alors, comment est l'ambiance dans cette industrie? Parce que, vu de l'extérieur, c'est douloureux, c'est difficile, il y a Oui, une transition entre les oui, voitures oui, thermiques, les oui, voitures oui, électriques, oui, ça coûte cher, oui, on gagne pas beaucoup d'argent, il y a beaucoup de licenciements. Je te fais le tableau oui, oui, noir. oui, oui. Donc, Oui, après, comment attirer des gens dans cette... je pense que c'est une industrie qui, tout au long de toutes ces années, a toujours démontré sa capacité d'innovation et de créativité. Et je crois que c'est là où toujours les ingénieurs sont attirés, ou d'autres secteurs, toujours par le secteur de l'automobile. Je pense que malgré quelques mouvements je dirais, casting actuel, Mhm. je pense que la voiture va toujours attirer. Parce qu'il y a, derrière la voiture, il y a aussi une espèce de magie, tu Mhm. vois, je Mhm. pourrais dire. Mais oui, les choses vont évoluer. Oui, il y aura peut-être plus d'électrique. Oui, il y aura moins de thermique. Mais par contre, c'est vrai que moi, si j'ai envie de passer un message au pouvoir public, c'est, mesdames, messieurs, accompagnez votre filière automobile. Mhm. Surtout en France aussi, et évidemment en Europe. Bah, en Mais France, en Lyon France, d'ailleurs avait une belle tradition automobile, parce que automobile. même pour revenir au camion, Marius Berlier, au départ, il n'a Oui. pas créé un camion, il a créé une automobile. Mm. Voilà, donc, et Lyon était la capitale de l'automobile, puisqu'au début du XIXe siècle, il y avait plus de 300 marques automobiles, parce que pour faire une marque automobile, il fallait 2 voitures. Moi, je suis confiante, mais je pense que les pouvoirs publics ont besoin d'une prise de conscience pour vraiment mieux accompagner la lisibilité, finalement, de ce marché. Mhm. Et pas faire un peu, je dirais, des stop and go et une politique claire. Et puis voilà, il faut vraiment soutenir nos filières industrielles, dont l'automobile. Mhm. Mhm. Quel conseil tu donnerais aux jeunes générations? Est-ce que tu leur dirais, l'automobile, vous allez vous épanouir dans ce secteur? Est-ce que tu conseillerais certains métiers? Est-ce que tu donnerais des conseils spécifiques aux femmes? Un mot pour les femmes. Tous mes clients distributeurs me disent qu'ils voudraient avoir plus de femmes à la vente. Ah, je crois que ça, c'est vrai que les femmes sont de très bonnes vendeuses. Pour une raison, c'est qu'elles écoutent beaucoup. Elles font la découverte du client. Oui, mais elles écoutent les clients. Ouais, On dit elles qu'un bon l'écoutent. vendeur, Ouais. au départ, il écoute son client, et c'est Mhm. vrai. Donc je pense qu'elles ont aussi un peu de psychologie.
Mhm. Et on gagne encore bien sa vie, vendeur automobile? Alors, je ne connais pas les tarifs d'aujourd'hui, mais je pense qu'on peut gagner bien sa vie. Oui, Mhm. je crois que, de toute façon, si tu veux, c'est toujours, quand on travaille, on peut aussi bien gagner sa vie. Mais ce qui est attirant aussi, c'est la nouveauté, puisqu'après, bah, ça bouge et puis il y a l'esprit d'équipe en automobile. Moi, je vois chez mes distributeurs, il y a, les équipes, je le sens, il y a une vraie solidarité entre elles. Alors, peut-être aussi plus maintenant, parce que l'automobile, il faut. Quand c'est dur, on serre les coudes. Voilà, il y a ça aussi qui joue. Mhm. Mais il y a ce mythe, finalement, tu vois, je vais te dire une chose. Moi, je crois que j'aime bien ça, le mythe de l'automobile. Mhm. Voilà. Mhm. Eh bien, Anne-Marie, merci. Merci beaucoup. Merci, Florence, à toi. Et pour tes bonnes questions. Voilà. Et puis Merci. bon salon. Oui, merci beaucoup.